Bonjour tout le monde, c'est une joie à nouveau de se retrouver avec vous pour faire le Notre Père ensemble. Voici comment vous devez prier le Notre Père et j'espère que vous avez avec vous aussi le petit guide de prière. On en a quelques copies à l'église sous forme papier ou vous pouvez le sauvegarder sur votre téléphone ou votre laptop et avoir accès au petit guide de prière. Aujourd'hui, nous continuons, nous sommes rendus à leçon 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Remets nos dettes, nos obligations. Nous avons besoin d'être pardonnés non seulement pour nos péchés, mais pour les conséquences, ce qui en découle. Dieu pardonne, nous aussi, nous devons pardonner. Premier point qu'on a besoin de toucher, c'est le mot offense. C'est littéralement dette. Et un autre synonyme serait le mot péché. Péché, c'est quoi? C'est désobéir à Dieu, oublier Dieu, ignorer Dieu, être indifférent à Dieu. Donc, si on se parle entre nous, on réalise que ça, c'est notre état. Même si Christ nous a sauvés, on a été transformés, rachetés, nés de nouveau, les épîtres de Jean vont dire, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est menteur. Et dire qu'on n'a jamais désobéi à Dieu depuis qu'on a donné notre vie à Christ, c'est impossible. Oublier Dieu, oh mon Dieu. Dans notre vie, on a tendance à vouloir fonctionner de notre propre manière. Ignorer Dieu, parfois Dieu veut parler à notre cœur et on veut faire à notre tête. Être indifférent à Dieu, oh mon Dieu. Beaucoup de nos problèmes que nous avons dans notre vie, outre le péché des autres, c'est qu'eux, ils sont indifférents et désobéissent à Dieu et leur péché découle sur nous. Et nous, quand on pêche ou on fait des choses qui sont mauvaises, on offense Dieu. C'est surtout du fait qu'on veut fonctionner à notre manière, indépendamment de lui. Donc, quand que Christ nous demande dans la prière, pardonne-nous nos offenses, on commence premièrement à réaliser que nous, on fait des choses qui déplaisent à Dieu dans notre journée, dans notre semaine. Et ça peut être au niveau de nos actions, nos pensées, nos attitudes et nos motivations. Donc, pour ceux que ça fait longtemps que vous avez une vie de prière, ce que je vous partage là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, pour ceux qui commencent dans la prière, on réalise, oh, OK, j'ai besoin de faire et de revoir un peu ce qui se passe et demander, Dieu, viens m'aider. Si j'ai désobéi, si j'ai oublié, ignoré ou même si je savais que ce que je faisais était mal, j'ai décidé de faire à l'inverse de ce que tu demandais, Seigneur. Aide-moi, Père, et je te demande pardon. Viens m'aider. Quand j'étais avec mon staff et avec Pasteur Joseph et d'autres personnes autour de moi, on réalise souvent comment on veut faire les choses à notre manière. Et on est constamment dans un processus de se laisser manier et travailler à l'image de Christ. Donc, ça, c'est le premier volet. Quand on va dans la prière, dans le Notre Père, on dit Notre Père, que ton nom soit sanctifié. On souligne le caractère de Dieu. On demande ta volonté, Seigneur. Et on demande notre pain quotidien. Et on dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Parce que souvent, peut-être, les offenses qu'on fait, on ne les voit pas, c'est comme un angle mort. Si vous conduisez un véhicule ou une voiture, vous savez c'est quoi un angle mort. Vous décidez de faire un changement de voie et vous pensez qu'il n'y a rien à droite ou à gauche de votre véhicule, mais si vous ne faites pas l'angle mort, vous pouvez avoir un accident et percuter un autre véhicule. Ça s'est produit dans les premières années lorsque je conduisais un véhicule. Jeune conducteur, j'ai fait un changement de voie rapidement et je peux vous dire que depuis ce temps-là, mes angles morts deviennent euh, la chose à laquelle je veux vraiment faire attention. Et les angles morts, c'est souvent par le biais des amis ou des autres personnes qui sont autour de nous. Ceux que nous aimons, mon épouse souvent va souligner mes angles morts. Les gens que j'aime vont souligner mes angles morts. Dieu veut souligner vos angles morts. Parfait. Continuons. Donc, l'offense souligne une dette. On doit quelque chose à Dieu. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos dettes, comme nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Remets-nous nos dettes. L'idée ici, c'est qu'on demande pardon à Dieu pour nos offenses, mais en retour, Dieu nous demande aussi de pardonner à ceux qui nous ont offensés, nous.
nos obligations. Nous avons besoin d'être pardonnés non seulement pour nos péchés, mais aussi pour les conséquences qui en découlent. En d'autres mots, les choses que je fais qui sont mauvaises, ils ont des conséquences. Mais pensez à ceux qui sont autour de vous. Si Dieu veut qu'on demande pardon à Dieu pour les mauvaises choses qu'on a faites, Dieu veut qu'on pardonne à ceux qui nous ont offensés autour de nous. Ça semble être étrange parce que souvent, on va réfléchir aux situations et aux choses que les gens nous ont faites et souvent on justifie pourquoi on ne devrait pas pardonner. Parce que l'offense a été grande ou la situation est grande. Et on comprend que le pardon, c'est un processus. On ne peut pas pardonner euh, totalement et complètement. Souvent, le pardon, c'est quelque chose qui revient lorsqu'on est en train de réfléchir et la douleur de l'offense revient. Donc, on comprend que c'est un processus et c'est un cheminement. Mais il y a une grande raison pourquoi Dieu veut qu'on aille vers le pardon. Et il le souligne dans un autre passage dans Marc 11. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La vie de prière, lorsqu'on demande des choses à Dieu, la prière se fait conjointement avec le pardon. Le pardon bloque notre accès à la présence de Dieu, le manque de pardon envers les autres. En d'autres mots, Jésus est en train de dire, si vous voulez avoir une vie de prière fructueuse, soyez toujours en train d'avoir un esprit de générosité et de pardon envers les autres. Je peux vous dire, en plusieurs années de ministère et ayant vu mon père pasteur avant moi, mon père est un homme qui a su pardonner les gens qui l'ont offensé. Et la manière que je voyais qu'il avait pardonné, c'était son esprit de générosité, souvent quand on rencontrait des gens dans des endroits publics. Il était le premier à tendre la main envers les gens qui avaient fait du mal. Et je réalise que mon père aurait été justifié de passer droit et ne pas regarder ces personnes-là. Mais au contraire, sa nature étant donné qu'il avait une générosité de cœur qui était énorme et il avait vécu le pardon de Dieu d'une manière intense dans sa vie, pour lui, regarder les autres, il ne voulait pas que le manque de pardon dans sa vie soit un obstacle à voir la main de Dieu agir dans sa vie. Donc, pour vous, pensez-y un instant. Si vous êtes constamment en train de ruminer ou revoir les offenses des gens qui sont autour de vous, réalisez que cela peut être un obstacle à la réponse à la prière. C'est pour cela que Jésus veut qu'on demande pardon, premièrement pour nos offenses, mais qu'on pardonne aussi aux autres. Pourquoi? Qu'on puisse avoir une vie fructueuse dans la prière et demander Dieu vient agir. Donc, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Aide-nous, Seigneur, à pardonner, à te demander pardon, à réaliser le mal qu'on fait et on demande aussi, Seigneur, viens agir afin qu'on ait un cœur de pardon envers les autres, afin que notre vie de prière puisse être fructueuse et qu'on voit la réponse à la prière. Que Dieu vous bénisse et on se voit la prochaine fois pour une autre partie sur le Notre Père. Amen.